Salut, ça va les amis? De retour à Madrid. Après une semaine passée, place de l'Odéon, au siège de Flammarion pour les dernières petites retouches à mon livre, 6 novembre, chez Flammarion. Bon, je voulais vous parler un petit peu de la sélection espagnole. Il y a, après le drame vécu par Luis Enrique, la perte de sa petite fille, c'est Robert Moreno, exactement comme tel qu'on prononce en espagnol, qui a repris la sélection. Personne ne le connaissait, je veux dire, on connaissait simplement comme l'adjoint éternel de Luis Enrique, et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'interrogations. Est-ce qu'il serait capable de diriger une telle équipe, etc. Bah, franchement, ce qu'on a vu en Roumanie jeudi soir, c'est quand même pas mal, quoi. Sincèrement, déjà, on sent que les joueurs sont avec lui, et ça, c'est la base pour n'importe quel entraîneur. Euh, on voit Ramos, on voit Jordi Alba qui déclarait il a toute la personnalité nécessaire pour être le sélectionneur espagnol. Voilà, on sent qu'il y a vraiment un groupe uni derrière cet entraîneur qui a pas l'air d'avoir une grosse personnalité comme ça. Eh ben, comme par hasard, il prend des décisions fortes. On a vu par exemple euh, que Carvajal était resté sur le banc et que c'est Jesus Navas qui était aligné. Bon, je me fais pas de soucis pour Carvajal, mais voilà, c'est quand même quelque chose de fort. Et puis surtout, enfin, Kepa est maintenant le gardien titulaire incontournable de cette équipe d'Espagne. Enfin, De Gea est sur le banc. Enfin, je veux dire, j'ai rien personnellement contre lui, mais c'est pas un bon gardien, c'est tout, quoi. Voilà. Et le nouveau sélectionneur Robert Moreno a été capable de prendre une décision qui a beaucoup de sens, quoi. Au lieu d'être dans le voilà, de faire profil bas, de mettre que les mecs que de d'habitude. Voilà, lui prend des décisions qui se voient sur le terrain et qui ont un effet positif. Victoire 2-1 des Espagnols qui ont fini à 10. Alors, il y a une supériorité technique qui est hallucinante. Ça a super bien joué. Quand tu vois Fabien Ruiz, le niveau qu'il a, voilà, quand tu vois Busquets qui n'a pas été mal, voilà, même Ceballos, quoi, dans le jeu, on sait qu'il est inconstant, mais il a de l'or dans les pieds quand il veut, lui. Donc, non, c'était vraiment, vraiment une belle équipe d'Espagne. Simplement, il y a toujours cette petite supériorité, ce sentiment, ce complexe de supériorité technique par moment qui peut jouer des tours. Voilà. Parce que ça se relâche derrière et que s'il n'y avait pas eu un super arrêt, une intervention du pied de Kepa Arrizabalaga, eh ben peut-être que cette équipe d'Espagne aurait perdu 2 points bêtement. Bon, il y a un nouvel entraîneur, il y a un style qui est toujours le même. Il y a finalement les problèmes éternels de l'Espagne, c'est-à-dire des largesses défensives et puis un petit peu de manque de concrétisation, d'efficacité devant le but. Mais globalement, c'est pas mal du tout ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, donc on va suivre cette équipe espagnole avec beaucoup d'attention dans les prochains mois parce qu'il y a la qualité pour faire quelque chose de grand pour les amis ibériques. Salut les amis, à très vite.